Bonjour à tous et à toutes. Je suis Camille, artiste et passionnée d'astrologie. Dans cette nouvelle série de podcasts, je vous partage mes explications sur les transitions planétaires dans les différentes maisons astrologiques du thème natal. Les transitions planétaires nous apportent une influence pour nous faire évoluer. Et de les connaître nous permettent d'évoluer en conscience et de sortir du fatalisme de notre thème natal. Alors ensuite, pour continuer ma série, nous allons parler des transits planétaires en maison de feu. Alors, les maisons de feu, comme je les appelle, sont la maison 1, 5 et 9 et sont rattachées aux signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. Ces maisons viennent juste après les maisons d'eau et sont pour moi les secteurs d'extériorisation de la personnalité, les lieux de naissance ou renaissance physique et psychique. Pour continuer ce que j'avais expliqué pour le transit dans les maisons d'eau qui touchent au secteur de l'inconscient, du subconscient, de nos parts d'ombre et du passé, celles qui suivent donc les maisons de feu montrent toute la lumière et l'expression lumineuse de l'être, comment il va extérioriser son feu sacré, on va dire. Quand un transit planétaire arrive dans ces maisons, logiquement, il provient d'une maison d'eau, juste avant ou, comme je l'ai dit, il y a eu un travail sur des parts inconscientes de la psyché de la personne, et quand la planète rentre dans la maison de feu, l'être est invité à extérioriser tout le travail que la planète a pu opérer sur lui. À travers ces maisons, c'est comme si l'être devait démontrer et appliquer toutes les énergies de la planète à travers son expression personnelle, comme une nouveauté, une naissance d'un nouveau moi. Pour moi, ce sont aussi des maisons qui sont comme des maisons test. L'énergie de la planète transitée peut paraître jeune, fougueuse, immature et égoïste. D'ailleurs, les énergies planétaires seront réajustées dans les maisons d'air quand elles rencontreront la communication et le lien à l'autre. Ces maisons sont vraiment à l'image de la maison 5, la maison en analogie avec le signe du lion, qui pour moi est la maison de l'enfant intérieur, et ces maisons nous permettent de laisser notre enfant intérieur être en joie, être curieux et toujours excité par la nouveauté, et vouloir toujours s'inspirer de la vie et la trouver fantastique. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les maisons d'eau, qui sont des trucs un peu plus sombres, mais bon, le noir ne va jamais sans le blanc. Alors, du coup, nous allons commencer par les transits planétaires dans la maison 1. Donc, il est clair que pour cette maison, tous les transits ici marquent un nouveau départ, une naissance, un nouveau cycle qui s'enclenche. Dans cette maison, pour toute planète qui la transite et qui arrive sur l'ascendant notamment, l'être est clairement invité à travers sa personnalité à montrer l'énergie de la planète transitée. Mais cette fois très en conscience, car nous ne sommes plus en phase d'intégration, mais d'extériorisation. L'être a intégré en lui tout ce que la planète et l'influence qu'elle a dans ses secteurs de vie. Il l'a tourné dans tous les sens pour pouvoir l'intégrer et aussi intégrer en théorie les leçons de la planète. Et donc, lors du passage en maison 1, on pourrait dire que la planète le fait upgrader. Genre, on passe à un level de conscience si l'on veut. Mais ce level de conscience revient au point de départ de sa juvénilité. Maintenant, il doit réapprendre tout de ce nouveau level de conscience. Forcément, l'influence planétaire sur cette maison va directement impacter la personne dans son identité consciente, dans son masque social et dans la manière dont elle interagit avec le monde extérieur. Cela peut être de différentes manières, et d'ailleurs, concernant Neptune et Pluton, tout le monde ne vit pas un transit de ces planètes dans la maison 1. La maison 1 est donc rattachée à notre identité consciente et d'ailleurs souvent beaucoup plus consciente que notre soleil. La maison 1 et surtout l'ascendant montre aussi par quelle énergie de signe nous allons cheminer dans notre vie, et l'énergie du signe de l'ascendant sera la plus déterminante pour l'évolution de l'être, car c'est ce qu'il a décidé consciemment de représenter au regard des autres. La maison 1 et l'ascendant représentent nos traits de caractère les plus visibles pour les autres et ceux dont nous avons le plus conscience. Ils montrent aussi notre apparence physique et ce que nous dégageons. Notre maison 1 et surtout notre ascendant montrent par quel trait de caractère l'individu s'est adapté à son environnement
et notamment d'après son enfance et ce qu'il a pu ressentir au travers de ses expériences, comment il a construit son image et sa manière d'interagir avec son environnement et le monde extérieur. C'est un point important de notre thème, voire je dirais même le plus déterminant pour notre personnalité. Et donc forcément, lors du passage d'une planète sur l'ascendant, celle-ci a une influence particulière sur notre personnalité. On peut d'ailleurs la ressentir beaucoup plus fortement que les transits dans les autres secteurs des maisons. Pour la maison 1, vous allez voir que je vais rester assez général parce que vu que c'est un passage angulaire des plus déterminants, il peut parler sur tous les secteurs de vie. C'est juste que le passage d'une planète sur l'ascendant est ressenti directement dans la personne. L'énergie est beaucoup plus conscientisée que dans les autres secteurs de vie. Alors, nous allons commencer par mon cher ami Saturne, alias le père fouettard. Donc Saturne qui transite dans la maison 1 et donc passe sur l'ascendant demandera à l'être d'extérioriser l'énergie saturnienne, ce qui peut se traduire par être beaucoup plus mature et responsable, mais suivant ce qui a pu se dérouler dans la vie de la personne qui vit ce transit de Saturne, celui-ci pourra donner à l'être un sentiment de fatigue extrême. L'être prend ici littéralement un coup de vieux. Ou alors l'être, en fait, s'est invité à prendre conscience de sa personnalité, de sa propre responsabilité et maturité, et donc de devenir responsable de lui-même. Ce transit peut aussi annoncer que l'être prend un poste à responsabilité et dégage une certaine autorité. Le corps physique et le rapport à sa propre personne peut être difficile car Saturne restreint, et donc l'être peut sentir le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Il peut se sentir restreint dans l'expression de sa personnalité ou avoir un manque de confiance énorme vis-à-vis de lui-même. Mais ce transit peut aussi marquer, à l'image de Jupiter, une élévation, et notamment hiérarchique ou sociale. Mais elle sera ressentie comme contraignante, car derrière, il y a toujours la notion de responsabilité. Au niveau karmique, l'être peut subir des restrictions au travers de situations qui enferment sa personne. On peut subir un revers de médaille et être sujet à toutes sortes de restrictions de la personnalité. Donc voilà brièvement pour Saturne. Ensuite, Uranus qui passe dans la maison 1 ou qui rentre surtout sur l'ascendant, donne littéralement une nouvelle impulsion à la personnalité de l'être qui le vit. Cela peut se traduire par le fait que la personne change complètement sa personnalité, mais aussi elle se sent beaucoup plus libre et moins entravée qu'avant. Cela peut amener beaucoup d'impulsivité à la personne, elle ne supporte d'ailleurs plus aucune contrainte et voudra se sentir totalement indépendante. Uranus ici pousse l'être à complètement se révolutionner dans sa manière d'entrer en relation avec le monde extérieur. C'est un passage angulaire particulièrement important, surtout si la personne qui le vit a Uranus fort sur son thème ou le signe du Verseau. Comme chaque transit d'Uranus, la personnalité de l'être peut se renouveler de manière soudaine au point que son entourage ne le reconnaisse plus. Uranus, en passant dans la maison 1, demande à l'être de s'élever vers des valeurs collectives et d'intégrer dans sa personnalité l'inclusivité uranienne et l'indépendance de l'esprit propre à Uranus. L'être sent en lui-même une volonté de pouvoir vivre sa vie avec indépendance et liberté. Si cela n'est pas possible ou que l'être ressent des obstacles, il pourra devenir plus impulsif et se révolter face à tout. Souvent, c'est quand même l'annonce d'une certaine libération personnelle, et par exemple, si l'être avait tendance à être réservé et même dépendant des circonstances extérieures, ce transit pourra l'amener à changer les choses en s'affirmant et en étant maître de sa propre personne. En fait, ce transit pousse à accepter son propre point de vue en tant qu'être libre et indépendant, sans laisser les autres et les circonstances extérieures avoir une influence sur lui. Neptune en transit dans la maison 1. Alors avec Neptune, c'est toujours un peu délicat vu qu'il amène pas mal de flou et d'illusions. Et j'ai pu observer que lorsque Neptune passait sur l'ascendant et transitait dans la maison 1, le plus souvent la personne qui vit ce transit peut ressentir qu'elle ne sait plus qui elle est littéralement. Car Neptune va amener du flou sur la perception de l'identité de la personne. Et en cela, ce transit n'arrive pas vraiment par hasard, car la personne qui le vit est amenée à dissoudre sa personnalité et sa manière d'interagir avec le monde extérieur pour aller plus loin
qu'un transit d'Uranus, il doit intégrer en lui une énergie universelle, à la fois de ses expériences, donc à travers le pardon, mais aussi à travers ce qu'il ressent du monde extérieur. Et en cela, l'être peut être amené à s'ouvrir sur des considérations qu'il a de l'existence et de sa propre existence. Il doit voir plus loin que ce que la vie lui proposait jusqu'à maintenant. Ce transit peut donc amener l'être à s'ouvrir à plus de compassion pour lui-même et pour les autres. La personnalité est invitée à dégager l'énergie de l'amour inconditionnel de Neptune et des valeurs et conceptions universelles. Même si au début il peut y avoir une forme de perdition de soi-même et qu'on peut être sujet à beaucoup d'illusions sur soi-même, avec Neptune, la prise de conscience n'est jamais très loin, derrière le voile et la brume. Pluton en transit dans la maison 1. Alors comme d'habitude, je vais vous répéter que je l'avais déjà fait pour le transit de Pluton en Verseau, mais d'un point de vue général, le transit de Pluton dans la maison 1 est un transit qui invite l'être à faire face à ses angoisses les plus profondes pour les transformer et retrouver son pouvoir personnel sur ses propres démons intérieurs. C'est un transit qui dure longtemps, donc pendant toute la période, l'être sera confronté à la notion de pouvoir, et notamment celui qu'il exerce sur les autres et son influence. Mais d'abord, Pluton nous parle toujours de transformation en profondeur, et donc ici Pluton amène l'être à transformer sa personnalité en faisant mourir ses angoisses les plus profondes. Alors forcément, en fonction des aspects que forme le transit sur les autres points du thème, cela peut être plus ou moins bien vécu, et amènera des situations différentes selon chaque personne. Le transit de Pluton invite l'être à intégrer et conscientiser son propre pouvoir personnel dans sa manière d'interagir avec le monde extérieur. La lune noire en transit dans la maison 1 mettra un conflit sur la personnalité. Il peut y avoir beaucoup d'angoisses, souvent inconscientes, qui peuvent remonter à la surface sur la manière dont on rentre en interaction avec l'extérieur. L'être peut avoir le sentiment d'être persécuté ou de ne pas être à la bonne place, d'être un peu une bête noire aux yeux des autres. Mais la lune noire ici peut venir aussi signifier que la personne va à contre-courant de conditionnement, qu'il, elle, a le désir et qu'il trace sa route sans attendre la validation du système ou de l'environnement dans lequel il évolue. Le nœud nord dans la maison 1 demande à l'être de s'affirmer par rapport à ses relations. D'ailleurs, il peut y avoir le besoin pendant ce transit de se mettre en avant plus que d'habitude, au point de laisser les autres de côté. La personne peut d'ailleurs beaucoup en demander à ses relations pour se mettre en avant. Le transit du nœud nord ici peut l'inviter à avancer seul, et d'ailleurs le secteur relationnel n'étant pas favorisé, il peut y avoir quelques ruptures pendant cette période. Pour le nœud sud, on attendra le transit du nœud nord dans la maison 7. Voilà. Et en l'occurrence pour ces deux points, pendant toute la période, il peut y avoir beaucoup de remises en question relationnelles. Comment l'être se situe dans ses relations, et les personnes qui vivent ces transits pourront d'ailleurs se sentir que l'axe moi et l'autre sera particulièrement important. C'est toujours des questions par rapport au positionnement qu'on a vis-à-vis de l'autre. Comment on se positionne dans n'importe quelle interaction sociale. Chiron en transit dans la maison 1 va demander à l'être d'être en conscience de ses blessures d'âme pour les guérir. D'ailleurs, après le passage en maison 12, qui pouvait laisser de l'inconscience sur ses propres blessures, lors du passage sur l'ascendant, il peut y avoir une prise de conscience sur ses propres blessures du coup. Enfin, on trouve la clé de notre souffrance pour se guérir. Alors ensuite, les transits dans la maison 5. Donc là, pour la maison 5 et la maison 9, je vais rentrer un petit peu plus en détail, voilà, parce que ça concerne vraiment des secteurs et non plus simplement la personnalité. Donc, les transits dans la maison 5 vont nous parler de notre expression personnelle, comment nous diffusons notre lumière. La maison 5 est en analogie au signe du lion et au soleil, et donc pour moi, dans cette maison, au-delà de la création, des amours et des enfants, on parle surtout de l'épanouissement. C'est l'endroit de notre carte natale où nous ressentons l'énergie de notre cœur, donc toutes les activités qui nous donnent de la joie, du plaisir, du bonheur, les lieux, les endroits et les gens avec qui on se sent bien. Lorsqu'une planète transite dans cette maison, elle nous invite à ressentir et nous questionner sur ce qui nous donne de la joie, du bonheur et qui nous fait plaisir. C'est souvent des transits marquants pour l'expression personnelle et qui est porteur d'un certain pouvoir créateur. Car ici, on parle de ce que l'on crée en opposition avec la maison 11 qui parle de nos projets du futur. Et donc à chaque transit dans cette maison peut amener des créations, en commençant par les enfants.
Mais cela peut être une entreprise par exemple, ou une œuvre, en tout cas toute création qui nous donne joie et épanouissement et qui nous paraît pérenne pour notre joie de vivre. Dans tous les cas, ce seront des créations qui seront un peu les extensions de nous-mêmes. Les transits ici dans cette maison nous parlent aussi de l'amour, en lien avec nos passions, et donc le secteur relationnel amoureux, qui ne signifie pas forcément que cela va durer d'ailleurs, ou qu'il y aura relation en elle-même. Mais voilà, c'est vraiment le sentiment amoureux ici. Donc les transits ici viendront aussi poser des questions sur nos relations amoureuses, déjà comment nous-mêmes exprimons l'amour et comment nous le recevons. Et bien entendu, si la personne qui reçoit des transits dans cette maison a déjà des enfants, ceux-ci pourront beaucoup être en lien avec l'évolution de l'enfant. Donc les transits seront en lien avec l'évolution de l'enfant. Ce qu'il peut vivre dans sa vie et comment est vécue la relation avec les enfants en général. Les transits dans cette maison viennent mettre en application les transits effectués dans les maisons précédentes, c'est-à-dire la maison 4. C'est la continuité du cycle. Et comme j'ai pu vous l'expliquer dans l'introduction de cet épisode, les maisons de feu sont des maisons d'extériorisation. Et donc la maison 5 qui subit un transit de quelque planète que ce soit nous invite à extérioriser l'énergie de la planète. C'est un moment où on change notre environnement d'une manière générale. À l'extérieur, cela se voit, ou en tout cas, on ressent un profond désir de le faire. En l'occurrence, dans la maison 5, il sera question de création. En passant dans la maison 4, qui est la maison reliée à la Lune et donc à l'imagination aussi quelque part, nous avons pu être inspirés et lors du passage dans la maison 5, c'est le moment du rayonnement sous l'influence du soleil. Durant ces transits, bon après cela reste général et faut voir au cas par cas, mais souvent on peut y avoir des moments de maîtrise plus importants de notre vie. Vu que cette maison est associée à notre épanouissement et notre rayonnement, elle indique un lien aussi avec notre enfant intérieur. Alors, du coup, nous allons commencer par Saturne. Saturne, en transitant dans la maison 5, peut indiquer une période durant laquelle la personne ne peut ne pas se sentir aussi épanouie dans sa vie qu'avant ce passage. La joie a comme disparu et fait face à la froideur des sentiments et de l'expression personnelle. Avec Saturne, on est sérieux. Ce sentiment de manque de joie peut provenir d'une difficulté à être ouvert dans ses relations sentimentales. La période peut annoncer une restriction de la sphère sentimentale où toute relation arrivant pendant ce transit peut résonner comme un coup de massue. La relation est froide, difficile ou entravante, où le manque de confiance peut être présent. Vu qu'ici c'est l'association Saturne-Soleil, c'est deux énergies un peu antagonistes aux antipodes, et Saturne et le Soleil, vas-y c'est pas ouf ensemble. Donc du coup forcément Saturne ici dans un premier temps il va avoir tendance à jeter un peu un coup de froid sur une maison où c'est la joie de vivre en fait. Donc voilà. L'être qui vit ce transit peut ressentir comme si il n'arrivait pas à être en relation pendant cette période. Voilà. Pour continuer dans ce sentiment de manque de joie, cela peut aussi bien concerner les enfants et la relation avec eux peut être difficile et restrictive. Soit que le parent cherche à contrôler son enfant en étant trop paternalisant, soit que l'enfant lui-même cherche à être plus mature face à son parent, ce qui peut ne pas plaire et créer des conflits. Mais ce transit peut aussi signifier vis-à-vis des enfants que ceux-ci arrivent à un stade clé de leur âge, que justement ils deviennent plus âgés et adultes, ce que le parent qui vit ce transit pourra ressentir comme bénéfique car il voit son enfant avancer et cheminer. D'ailleurs, ce passage peut signifier aussi l'arrivée d'un enfant dans la famille, et alors la personne sent qu'elle doit prendre en responsabilité et devoir réadapter ses loisirs, ses plaisirs pour l'enfant. C'est une période où alors cela pourra signifier que la personne n'a plus vraiment le temps de se consacrer à ce qui lui apporte de la joie, et notamment au travers de ses loisirs, pour se consacrer à l'éducation de son enfant. Concernant les relations sentimentales, ce transit peut annoncer encore une fois une rencontre, mais d'une manière positive, où l'on s'engage dans une relation sentimentale qui pourra aller sur du long terme. En tout cas, l'être qui vit ce transit pourra rencontrer plusieurs partenaires et ressentir le besoin de construire la relation et ne pas seulement être dans la passion amoureuse. Au sein du couple, cela peut annoncer une officialisation, mais pas comme Jupiter, mais plus au niveau des responsabilités de chacun vis-à-vis de l'autre. Concernant l'épanouissement personnel et le lien avec l'enfant intérieur, on peut, lors de ce transit, devenir plus mature que d'habitude. Alors ce n'est pas que l'on n'arrive pas à être heureux dans sa vie ou que l'on n'a plus accès à ce qui nous fait du bien,
mais plus le voir comme un besoin de faire du tri, et notamment dans les plaisirs immédiats, car avec Saturne, on pense sur le long terme. Alors cela peut nous inviter à couper avec certaines choses qu'on aimait faire avant, mais que l'on laisse de côté pour se consacrer à autre chose, car on sait que cela sera plus bénéfique pour notre épanouissement à long terme. Pour donner un exemple, arrêter de sortir et de faire la fête pour récupérer ce temps pour se consacrer à autre chose comme s'occuper d'une création personnelle ou simplement se reposer parce qu'on en a besoin. Voilà. D'ailleurs, ce passage de Saturne en maison 5 pour les créations peut être bénéfique. Cela peut annoncer une période de production sérieuse et de se consacrer à l'émergence d'un projet personnel, que ce soit de créer une entreprise ou même de se consacrer à une passion qui demandera tout notre temps. Personnellement, ayant eu ce transit, une grande partie de la période de Saturne dans ma maison 5 a été consacrée à l'émergence de certains projets. On prend le temps de les construire sérieusement. Saturne, dans tous les cas, en passant dans la maison 5, demande une prise de responsabilité concernant ce secteur de vie. Cela peut se traduire à travers l'amour et les relations amoureuses, où ici on doit être conscient de notre sentiment et de comment on les exprime. Au niveau des enfants et de la relation que l'on entretient avec eux, ou en ce qui concerne nos plaisirs, nos loisirs et ce qui nous rend heureux, Saturne demandera aussi la solidification et la structuration de l'expression personnelle authentique. Saturne étant toujours une planète karmique, on ne change pas les règles. Son passage ici peut faire révéler une dette karmique avec des enfants ou vis-à-vis de l'amour, à travers un partenaire amoureux. En cela, Saturne demandera à la personne de comprendre la leçon et de l'intégrer. Uranus en transit dans la maison 5. Alors, dans un premier temps, il pourra amener beaucoup d'instabilité concernant le domaine sentimental et les passions amoureuses, qui d'ailleurs pourraient être nombreuses pendant cette période. Avec Uranus qui transite dans cette maison, la personne n'est pas vraiment invitée à s'engager sur le long terme. Ici, on verra plus quelqu'un passer d'une personne à une autre assez rapidement ou sur un coup de tête, car Uranus va faire accentuer le côté coup de foudre. La personne qui vit ce transit aura tendance à s'emballer très rapidement pour beaucoup de personnes, mais s'en détacher tout aussi rapidement. D'ailleurs, avec Uranus, on est dans la pluralité et dans l'originalité. Donc, ce transit pourrait signifier des relations avec plusieurs partenaires en même temps. Des amours avec des amis, des amours non officiels, etc. Comme si la personne qui le vivait était invitée à rencontrer l'amour inclusif et, in fine, ne s'engager avec personne, apprendre à s'aimer aussi elle-même à travers son originalité et libérer son expression personnelle. Et d'ailleurs, la personne cherchera à nouer des liens avec des gens qui la stimulent et qui attisent sa curiosité. L'expression personnelle peut être particulièrement sujette à l'instabilité. On n'en fait qu'à sa tête et on va là où le plaisir nous attire. D'un point de vue plus positif, Uranus peut vraiment ouvrir l'expression personnelle on se sent plus libre d'être qui l'on est. Avec Uranus ici, il y a une capacité à oser plus, par besoin d'indépendance. Mais Uranus représentant aussi la distance et l'indisponibilité, ce transit peut aussi signifier que l'on prend de la distance par rapport à ce qui nous fait plaisir. Un peu un effet saturnien. Mais là, ça se fait d'un seul coup et c'est beaucoup plus libérateur. On a envie de changer d'air, de renouveler nos plaisirs, ce qui nous apporte joie et bonne humeur, ainsi que pour l'expression personnelle. La personne peut ressentir un besoin de se renouveler dans son expression, et cela peut passer par le besoin d'aller découvrir des activités différentes de ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, et qui pourront d'ailleurs être en lien avec des groupes, des amis, etc. Et au même niveau que l'amour, on peut désirer s'éloigner un temps de l'amour ou de l'être aimé, ou alors c'est lui qui s'éloigne de nous. Là où passe Uranus, il y a toujours une sensation de liberté et d'indépendance. Concernant les enfants, Uranus pourrait signifier l'arrivée d'un enfant pas vraiment attendu. Autrement, le lien avec les enfants aspire à être renouvelé. Les enfants peuvent décider de prendre leur envol et de développer leur indépendance. Négativement, la relation avec les enfants peut être instable. Il peut y avoir éloignement, séparation. La vie créative et les créations peuvent être libérées. Une nouvelle passion peut émerger et elle pourrait être en lien avec des domaines uraniens, comme la nouvelle technologie ou tout domaine d'avant-garde. D'un point de vue plus global, Uranus en transitant dans cette maison demande à l'être qui le vit de se sentir plus libre d'exprimer son authenticité
ou de se libérer d'une forme d'expression personnelle, notamment lors d'aspects dits de tension aux planètes personnelles. Neptune en transit dans la maison 5 pourra amener beaucoup d'inspiration et d'imagination à toute création et au loisir. Ce transit peut amener la révélation d'une passion qui sera beaucoup en lien avec le domaine artistique. Cela pourrait être de la musique, de la peinture, des domaines neptuniens, mais aussi l'aide aux autres, comme par exemple de participer à des associations, de faire du bénévolat. Voilà. Neptune amènera beaucoup d'inspiration, surtout pour les personnes créatives et qui ont une passion artistique. Avec ce passage, on peut toucher à l'absolu à travers la création, diffuser une énergie, une ambiance qui touchera les autres au niveau de leur âme. Le passage de Neptune dans la maison de l'amour peut amener le besoin à la personne qui le vit de vivre un amour fusionnel. Cela peut la faire tendre à chercher le partenaire idéal. D'ailleurs, toutes les relations vécues pendant ce transit peuvent être ressenties par la personne qui le vit comme des amours où les âmes sont en connexion, où justement elle a le sentiment qu'elle rencontre des âmes sœurs, sa flamme jumelle, et tous ces ressentis de liens d'âme, voire qu'elle puisse s'engouffrer dans des relations où elle ressent des liens puissants, difficiles à dénouer, au point que Neptune peut lui amener beaucoup de confusion concernant ces relations. La personne peut être emprise à penser qu'elle est dans des relations, justement, d'âme à âme, mais qu'elle est aussi totalement dans l'illusion. Alors cela pourra entraîner la personne à se sacrifier pour ces relations, à accepter certains comportements, à accepter beaucoup de choses par amour. Neptune étant la planète qui amène confusion, flou, cachotterie, illusion, mirage, etc. Concernant les amours, ce transit peut amener la personne à vivre des relations qui seront non officielles, où il n'y aura pas vraiment d'engagement à proprement parler. Alors, soit venant de sa part, soit venant des autres. Elle peut alors se retrouver dans des triangles amoureux, tomber amoureuse ou être en relation avec une personne qui est déjà engagée. Si la personne est évoluée en conscience et qu'elle va dans une voie où l'âme a sa place, qu'elle côtoie des personnes qui sont sur le même chemin d'évolution qu'elle, il y a de fortes chances qu'elle puisse rencontrer un amour où il y aura réellement une connexion d'âme et où celle-ci fusionne. Même s'il y a toujours le risque de se perdre dans l'autre et de s'oublier par amour ou par illusion de l'amour, d'être sous emprise de quelqu'un qui lui fera croire et lui promettra beaucoup de choses sans que cela n'arrive. Concernant les enfants, il peut y avoir un lien particulier avec eux, on peut désirer avoir un enfant et celui-ci pourra potentiellement avoir une influence sur la personne. Il pourrait y avoir un lien particulier entre les deux. L'enfant peut être aussi totalement dépendant de son parent ou inversement que le parent soit totalement dépendant de son enfant. Neptune invite à dissoudre les barrières de tout ce qu'il touche et ce transit dans la maison 5 peut inviter la personne qui le vit à être plus inclusive, développer l'amour inconditionnel, la foi, l'inspiration à travers son expression personnelle. C'est une diffusion de l'énergie du cœur universel sous une octave supérieure. Pluton en transit dans la maison 5 va venir faire révéler des angoisses et nos plus bas instincts dans le secteur de l'amour, des passions, de l'expression personnelle et des enfants. Alors, je l'avais déjà fait pour le passage de Pluton en Verseau, et ce transit peut être un transit délicat en ce qui concerne l'aspect relationnel de ce secteur, notamment au niveau des passions amoureuses qui pourront se révéler très intenses, sulfureuses, et qui viennent nous poser des questions sur nos comportements amoureux. Ici, Pluton va demander une profonde transformation à l'être à travers l'amour et la passion. Et inversement, l'être qui vivra ce transit pourra être profondément marqué et être ressuscité par l'amour et les relations sentimentales qui traverseront sa vie lors de ce transit. Pluton ici, comme toujours, demande de se confronter à ses plus grandes angoisses, à ses sentiments les plus intenses et à son propre pouvoir. Et les relations amoureuses vont mettre la personne à ses sentiments les plus intenses, à ses plus bas instincts, ses angoisses et ses propres obsessions, son besoin de puissance. Et c'est souvent pour cela que lors de ce transit, les personnes qui le vivent ont tendance à soit attirer des partenaires amoureux particulièrement passionnés et obsessionnels, voire possessifs, intenses, jaloux, toxiques, violents, etc. Ou inversement, c'est elles-mêmes qui seront comme ça avec les partenaires amoureux qu'elles auront pendant toute cette période. En fait, vu que la maison 5, on parle de notre petit cœur, de ce qui nous donne du plaisir et qui nous réchauffe le cœur, on parle aussi de notre expression personnelle qui vient de notre cœur.
C'est notre expression authentique, et en venant traverser cette maison, Pluton nous pose la question d'où se situe la puissance de notre cœur. Jusqu'où aimons-nous, jusqu'où nous aimons, nous, à travers les autres. Forcément, vu que Pluton est plus malin que nous, il va d'abord nous faire révéler nos plus bas instincts. Du coup, ce transit peut vraiment nous amener face à une angoisse profonde d'aimer, ou alors de se montrer authentique dans notre expression personnelle. Et de perdre toute puissance face à l'amour. D'où le fait qu'on peut être très obsessionnel vis-à-vis de nos partenaires amoureux pendant ce transit. Et bien entendu, qui dit expression personnelle et plaisir, loisirs, centre d'intérêt dans cette maison, on parle aussi de nos créations, de l'art et de nos enfants, de nos projets de cœur, donc forcément ceux-ci seront particulièrement impactants pour la personne. Tout ce qui concerne la sensation d'épanouissement dans sa vie sera sujet à de vives remises en question. D'ailleurs, on peut être obsédé par l'idée de vouloir s'amuser en permanence, de laisser son enfant intérieur prendre le pouvoir dans sa vie. Et Pluton amène à considérer son épanouissement et comment on se sent heureux, en joie, et comment on l'exprime à travers son expression naturelle et authentique. L'art et la création artistique peuvent être un moyen d'extérioriser ces questionnements ou permettra sûrement de calmer certains tourments quant à cette sensation d'épanouissement, et inversement, on peut être obsédé par le besoin de créer, de n'importe quelle manière que ce soit, car on sent au fond de ses tripes que c'est la seule manière que l'on trouve pour exprimer son être, son authenticité, et qui l'on souhaite rayonner. La lune noire qui transite dans la maison 5 va amener aussi une forme d'angoisse, un point noir, une problématique personnelle au niveau d'angoisse concernant la vie amoureuse. Ici aussi, il peut y avoir une forme d'obsession qui se manifeste, mais souvent à travers une attraction-répulsion d'une personne que l'on aime. La lune noire va pousser l'être pendant toute la période du transit à vouloir sortir des sentiers battus dans ses relations amoureuses. Il peut y avoir une peur profonde d'exprimer ses sentiments, son être et son authenticité. On peut essayer de chercher à avoir le contrôle en se rebellant face à ses propres sentiments vis-à-vis d'une personne ou alors de son rapport à l'amour-propre. L'épanouissement, la joie de vivre sont sûrement recherchés à l'extrême, mais une fois trouvée, la personne peut reculer par peur et angoisse. Chiron qui transite dans la maison 5 demande de faire face à ses blessures au travers de l'amour, du sentiment amoureux, de l'expression personnelle. Ici avec Chiron, on questionne pourquoi on se sent blessé dans son amour-propre. Le processus peut amener une guérison par l'amour avec une autre personne ou avec soi-même. Les loisirs, l'épanouissement et la joie de vivre peuvent être difficiles car la personne qui le vit peut se sentir blessée en permanence et ne pas réussir à trouver la joie dans sa vie. Mais inversement, cela peut indiquer le moment où la personne trouvera sa joie de vivre ou vivre son épanouissement à travers des expériences liées à Chiron, comme par exemple le fait d'aller se découvrir à travers la connaissance de soi, le dev perso, faire des thérapies, etc. La personne qui vit ce transit sera confrontée dans ses relations amoureuses à la relation avec les enfants et à son amour-propre. Elle pourra vivre des expériences qui la remettent face à certaines blessures émotionnelles qui viendront lui poser des questions sur son amour-propre et comment elle s'exprime à travers qui elle est véritablement. Dans tous les cas, Chiron ici indique qu'il est nécessaire de faire une guérison pour retrouver sa joie de vivre et son expression personnelle authentique. Le nœud nord en transit dans la maison 5 marque une période où l'individu qui vit ce transit devra mettre en avant son expression personnelle, possiblement ses projets, ses créations. Des événements l'amèneront à sûrement s'exprimer d'une manière plus rayonnante. Cela peut indiquer aussi que la personne sera principalement axée sur la recherche de plaisir, sur son épanouissement et peut-être voudra créer quelque chose qui lui tient à cœur. C'est une période où les passions amoureuses sont au rendez-vous et la relation avec les enfants est favorisée. Ici, le nœud nord indique que la personne est prête à vivre l'amour, à ressentir la joie et à exprimer plus d'authenticité. Elle sera aussi invitée à équilibrer la relation avec ses réseaux, ses idéaux pour le futur et ces moments où elle ressent la passion pour l'amour, la joie et la création. Alors, nous arrivons dans la dernière maison des maisons sous l'influence de l'élément de feu, la maison 9, qui est en analogie avec le signe du Sagittaire et sous la maîtrise de Jupiter. La maison 9 est la maison en quinconce avec la maison 4, notre foyer et nos racines. Dans la maison 9, nous percevons l'ailleurs, ce que nous ne connaissons pas, ce qui est inconnu et qui nous fait sortir de notre zone de confort. Par là, la maison 9 représente les voyages lointains, les cultures étrangères, les pays, les endroits et les lieux différents
que l'on n'a jamais connues. D'une manière psychique, la maison 9 représente aussi les voyages intérieurs, les questionnements philosophiques et spirituels. Cette maison nous parle donc de philosophie et notamment de notre philosophie de vie. Quelle est notre éthique? Et donc elle est en lien avec nos valeurs morales. C'est cette maison qui va construire ou déconstruire nos croyances. La maison 9 étant la maison précédant la culmination du thème, donc le milieu du ciel, elle nous renseigne aussi sur notre statut en lien à nos valeurs morales. À travers ces valeurs, quelle place nous souhaitons prendre dans la société et par quels moyens? En cela, elle va nous parler des grandes études que l'on peut faire pour acquérir notre place dans la société et aller vers notre accomplissement. Comme j'ai dit plus haut, c'est la maison en quinconce à la maison 4. La maison 9 est le foyer, l'espace, le lieu, l'ailleurs vers lequel on aspire à être, sans forcément l'atteindre d'ailleurs. C'est la maison qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort, de nos conditionnements et de notre éducation. C'est l'endroit de notre thème où nous avons l'esprit ouvert et curieux, allié au désir d'exploration du monde qu'on ne connaît pas. Cette maison venant juste après la maison 8, maison des crises et des transformations, elle nous invite à poser des questions sur l'existence, sur le monde et à découvrir de nouvelles portes pour les ouvrir. En tant que maison de feu et sous la maîtrise jupitérienne, c'est une maison particulièrement enthousiaste. Ici, nous allons vers la nouveauté car nous pouvons désormais remplir les espaces que nous avons vidés pendant la maison 8. Donc lorsqu'une planète transite dans cette maison, celle-ci va nous questionner sur notre éthique, nos croyances et nos principes. Et bien sûr, elle va nous inviter à nous interroger sur notre rapport aux cultures étrangères. En fait, ce qui est inconnu et que l'on pourrait découvrir et qui d'ailleurs pourrait physiquement nous faire sortir de notre zone de confort, mais aussi intérieurement, que l'on vienne à s'ouvrir l'esprit. Et bien sûr, les transits ici vont aussi nous parler de notre manière d'arriver à notre accomplissement. Et donc les grandes études et en fait toutes nos études qui pourraient nous enrichir et nous développer. Saturne qui transite dans la maison 9. Quand Saturne arrive dans cette maison, il vient supposer une structuration des croyances, philosophie et vérité personnelle. Saturne, comme à son habitude, vient solidifier, voire cristalliser tout ce qu'il touche. Dans un premier temps, du coup, lors de son passage dans la maison 9, Saturne va venir solidifier nos croyances, nos vérités, notre éthique et nos principes de vie. Ce passage peut aussi venir signifier que nous prenons plus de responsabilités vis-à-vis de notre statut social. Il y a une élévation à travers une promotion par exemple, et que du coup l'être est à un poste de responsabilité. Et avoir une place d'autorité aussi. Cette maison étant associée aux études qui nous permettent l'accomplissement, avec le passage de Saturne, on peut devenir sérieux et consolider ces apprentissages qui nous permettront d'atteindre la culmination. Les études sont sérieuses et d'ailleurs Saturne étant relié à l'histoire et à tout ce qui est traditionnel, ici l'être peut être invité à étudier sur l'histoire du monde pour s'enrichir et enrichir ses principes de vie, ses études, sa philosophie et donc son éthique. Concernant les voyages et la relation à ce qui est inconnu et aux cultures étrangères, avec le passage de Saturne ici, l'être peut sentir le besoin d'aller explorer des cultures où il y a une résonance historique qui fait sens pour lui dans son envie de s'enrichir. Donc on pourrait dire ici que l'être va aller découvrir des pays et des cultures anciennes comme l'Égypte, l'Amérique du Sud ou même l'Asie, mais toujours en résonance avec ce qui l'attire, vu que chaque pays a son histoire et sa puissance énergétique. Le voyage peut devenir un devoir, une obligation pour s'élever, et effectivement par la même occasion de devoir déménager dans un autre pays que son pays d'origine pour s'accomplir. Il y a aussi un besoin de prendre sa responsabilité vis-à-vis de son ouverture d'esprit. L'être est d'ailleurs plus objectif et moins dans la réceptivité lunaire. Et quelque part, c'est poser ses limites concernant son ouverture d'esprit. Il peut être conscient de ce qui est important pour lui d'aller explorer et de ce qui n'est pas nécessaire. Car Saturne fait le tri. Il nous oblige à sélectionner dans ce qui est important et ce qui l'est moins. Donc ce passage pourra aussi inviter à un tri dans ce qui est important à étudier. On peut d'ailleurs se concentrer sur un seul apprentissage et devenir un maître dans ce domaine lors de ce passage. Saturne est une planète karmique, donc le lien à ce qui est inconnu peut nous faire rencontrer notre karma, soit pour évoluer, soit pour faire face à des schémas répétitifs, soit pour prendre son revers de médaille, qu'il est temps de clôturer.
Et donc, les voyages peuvent avoir une teinte karmique, comme un retour à quelque chose de soi que l'on avait oublié, ou alors rencontrer une culture étrangère qui nous fasse évoluer sur notre culmination. D'un point de vue négatif, le passage de Saturne dans la maison 9 peut ramener quelques frustrations et des responsabilités pesantes concernant son statut social, ses principes de vie ou même sur l'idée d'être ouvert d'esprit. Et d'ailleurs, Saturne pourrait indiquer que la personne qui vit le transit n'arrive pas ou ne veut pas s'ouvrir pour s'enrichir. Les principes peuvent être rigides et on a du mal à sortir de nos croyances. Et d'ailleurs, celles-ci pourraient s'avérer obsolètes pour l'accomplissement. La personne qui vit le transit peut être enfermée dans des idées fixes sur la vision qu'elle peut avoir de son statut social ou même simplement sur la vision des cultures étrangères et de l'ailleurs, du lointain et de ce qu'elle ne connaît pas. L'être peut ressentir le besoin de partir vers l'inconnu et découvrir autre chose. Mais il y a des freins, et notamment cela peut se situer au niveau des peurs personnelles qui empêchent l'être de s'ouvrir à lui-même et donc d'oser découvrir autre chose que ce qu'il a pu connaître jusqu'à maintenant. Concernant les études, ou tout apprentissage qui permette de s'accomplir, il peut y avoir des frustrations. Soit que d'accéder à ce que l'on désire apprendre est difficile, soit que finalement ce que l'on apprend ne nous convienne pas. Ce transit peut révéler une forme d'exigence sur ses principes de vie, sur le statut que l'on a socialement. Il peut y avoir un désir d'être le meilleur, mais sentir en même temps une forme de frustration si on n'y arrive pas. L'assimilation de nouvelles connaissances peut être difficile pendant ce transit. Avec Saturne, cela prend du temps. Il faut y aller lentement pour avoir tous les tenants et aboutissants. Uranus en transit dans la maison 9, dans un premier temps, nous invite à ouvrir nos savoirs, nos connaissances et ce que l'on peut apprendre. Il vient par là remettre en question nos vérités personnelles, notre philosophie, notre éthique, nos croyances et donc notre statut social, et par quels moyens nous souhaitons accéder à l'accomplissement. Uranus en passant dans cette maison demande à l'aide de développer une éthique personnelle plus inclusive et en lien avec des valeurs futuristes et collectives. Avec Uranus, il y a toujours un besoin à l'être de se distinguer par n'importe quel moyen que ce soit. Uranus ici va demander à l'être qui vit le transit de se poser les bonnes questions sur sa manière de s'enrichir dans son apprentissage pour penser, pour son propre futur et pour être distinct dans le collectif. D'un point de vue du statut social, on peut être amené à le reconsidérer, peut-être à travers un statut social plus en marge ou qui serait avant-gardiste, par exemple être représentant d'un nouveau métier. Et avec le lien au futur, on peut, pendant ce transit, apprendre sur les nouvelles technologies, être en veille permanente sur la technologie et son évolution. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances que ce soit un sujet que l'être puisse apprendre pendant ce transit. Et si ce n'est pas les nouvelles technologies, ce sera soit en lien avec la collectivité, donc un groupe, une association, mais aussi les réseaux de personnes qui partagent des idées et idéaux similaires. Soit tout ce qui est d'avant-garde, tout ce qui trace de nouveaux sentiers qui pourraient être pérennes pour le futur. Car Uranus, c'est la nouveauté. Et ici, en Maison 9, c'est un passage qui peut être particulièrement intéressant à vivre pour l'ouverture d'esprit. Et d'ailleurs, il y a de fortes chances qu'au niveau des apprentissages et de l'enrichissement des connaissances, on soit surpris, qu'on découvre des connaissances sur lesquelles on ne pensait jamais mettre le doigt. Ce transit d'Uranus en Maison 9 nous invite vraiment à rester ouverts à tout. Les idées fixes ne seront pas forcément la bienvenue, et d'ailleurs, dans cette ouverture, le désir de voyage sera très présent. Et ceux-ci seront extrêmement révélateurs pour l'être. Ils pourront lui amener des prises de conscience, des rencontres inattendues, un développement de réseaux vers l'étranger. Bref, beaucoup de choses surprenantes peuvent arriver pendant ce transit. Uranus reste tout de même une planète très instable et qui même fonctionne par choc, en créant des imprévus, et donc en transit dans la maison 9, Uranus peut amener beaucoup de déplacements physiques qui seront loin et longs sur un coup de tête. Donc ce passage peut signifier beaucoup de voyages pendant la période, pareil pour les études ou les connaissances. Uranus reste quand même 8 ans dans un signe, 8 ans c'est long, donc pendant cette période on peut faire beaucoup d'études, de très longues études, ou enchaîner les formations, etc. On aura besoin de stimulation intellectuelle et de stimulation de l'inconnu, des choses qu'on ne connaît pas, et de s'enrichir. Concernant ce qui est plus intérieur, les vérités, philosophies, les voyages intérieurs, pareil on peut accumuler beaucoup de choses, voire même changer radicalement de principe de vie. Et bien sûr, Uranus touche à la sphère collective,
aux enjeux sociaux collectifs, et donc on peut même avoir des révélations personnelles sur les enjeux sociaux, comme si on percevait le futur sur, bien sûr, et si le thème s'y prête. Et toujours dans cette idée de collectif et notamment des amitiés, on peut développer un réseau d'amis à l'étranger ou, en tout cas, dans un lieu inhabituel qui va en dehors de nos lieux d'origine. D'un point de vue plus négatif, Uranus peut ramener beaucoup d'instabilité concernant les voyages, et notamment les voyages aériens. Au niveau des grandes études, c'est la même chose. On peut être instable dans nos apprentissages et encore une fois changer radicalement la manière dont on souhaite s'enrichir à travers les connaissances. On peut donc ici avoir beaucoup de ruptures dans nos croyances. Et s'il y a des aspects négatifs qui se forment lors de ce passage, on peut être complètement révolté face à notre statut social, ou à ce qu'on apprend, ou même face à des cultures différentes de celles que l'on connaît. Mais bon, généralement, s'il y a des aspects négatifs qui se forment dans cette maison, cela veut surtout donner à l'être une envie de bouger vers autre chose. Mais cela se fera d'une manière plus instable et impulsive que si cela arrivait sous des aspects positifs. C'est pour ça que je disais plus haut que lors de ce transit, il est important de rester ouvert et aussi d'accepter le changement quand on sent qu'il est nécessaire. Neptune en transit dans la maison 9, une des choses qui peut être importante pendant ce transit de Neptune, ce sont les voyages sur l'eau, ou dans les lieux où la mer, les lacs, les rivières sont à proximité. La connexion à l'eau peut être importante pour la personne qui vit ce transit, symboliquement pour faire un nettoyage, se purifier, car Neptune dissout et à travers la connexion à l'eau, l'être qui vit ce transit peut être inspiré et développer sa créativité. Neptune, en transitant la maison 9, va venir dissoudre et mettre un voile sur les croyances, les principes de vie et l'éthique de la personne qui le vit. L'être pourra se poser des questions sur son statut social car il pourra sentir qu'il ne sait plus où il se positionne dans la société. Cela pourra l'amener à suivre le courant de ses intuitions à travers un enrichissement de ses connaissances et la compréhension de principes de vie et de philosophie qui soient beaucoup plus inclusives et humanistes, où l'ego n'a plus vraiment sa place. La spiritualité, les concepts ésotériques, la recherche et la découverte d'une nouvelle foi, voire d'une religion peut jouer un rôle important pour son évolution, pour son élévation sociale et son accomplissement personnel. D'ailleurs, au niveau des études et des enseignements, ce transit peut amener l'être à se diriger vers des apprentissages plus spirituels et religieux. Mais sous Neptune, il n'y a pas que la foi, la religion ou la spiritualité. Il y a aussi l'inspiration, la créativité, l'imagination. Et donc, sous ce transit, au niveau des apprentissages, il peut y avoir une recherche beaucoup plus artistique et inspirée. Car l'imagination et la créativité pourra aussi aider l'être qui vit le transit à s'accomplir et rayonner socialement. Donc, toute activité inspirée qui demande à être appris pourra aussi jouer un rôle important pour l'être. Les rencontres à l'étranger ou en dehors de ce que l'être a pu connaître jusqu'à ce transit seront porteuses d'une profonde connexion. L'être pourra ressentir comme un besoin de fusion avec des personnes étrangères, avec une culture. D'ailleurs, cela sera pour le meilleur ou pour le pire. La personne qui vit ce transit pourra être particulièrement inspirée et développer sa créativité au travers des voyages qu'elle fera et la découverte d'autres cultures. Tout ce qui est lointain dans l'ailleurs pourra particulièrement stimuler l'imagination et d'ailleurs cela pourra renforcer l'effet projection dans des rêveries ou le besoin d'une recherche d'un idéal. Un idéal qui pourrait n'être jamais atteint d'ailleurs, car il sera ressenti comme loin, et on peut d'ailleurs énormément idéaliser un pays, une culture, des croyances ou un statut social, ce qui pourrait renforcer l'effet illusion de Neptune. La personne pourra alors se perdre dans des croyances, des principes qui deviendront des dogmes, et dans le pire des cas, ce transit peut signifier l'intégration dans une secte, dans une communauté aux dogmes douteux. L'être peut vivre dans une réalité parallèle, être complètement en marge de la société justement parce qu'il est pris dans des illusions, des paradis artificiels ou dans un idéal complètement perché. Merci Neptune. Avec Neptune, on peut être profondément dévoué au point de se sacrifier. Ici, on peut complètement s'oublier pour une personne étrangère, pour une croyance, un principe, pour une place spécifique dans la société, pour une religion, bref, pour tout ce qui est en lien avec la maison 9. Pluton en transit dans la maison 9 va venir faire un travail de transformation profond sur nos croyances, nos principes de vie, notre éthique, nos philosophies, sur notre lien avec tout ce qui est inconnu et en dehors de nos origines. À la différence d'Uranus qui pousse à faire évoluer et révolutionner les croyances, Pluton ici demande vraiment de transformer.
Pluton nous ramène toujours à nous-mêmes quelque part, et donc on peut subir pendant un temps des situations extérieures qui vont nous obliger à transformer nos vérités les plus profondes, celles qui sont les plus ancrées dans un système de croyances. Pluton vient par la destruction symbolique ou réelle, et donc avec ce passage, un système entier de croyances peut être détruit à travers une situation donnée. Ici, la situation sera en lien avec ce qui nous est inconnu, ce qui est loin de nous et en dehors de notre zone de confort. Au-delà de ça, le transit de Pluton dans cette maison peut faire ressentir un besoin profond et souvent obsessionnel de créer du lien avec l'ailleurs, avec ce que l'on ne connaît pas. Et donc les voyages dans d'autres pays, l'enrichissement des connaissances peut être un moyen pour l'être d'opérer une réelle transformation de ses principes de vie, de son éthique et de son statut social. Au niveau du statut social et des moyens qui puissent permettre l'accomplissement, ceux-ci devront être transformés. On fait une table rase de ce que l'on pensait représenter au niveau social pour aller vers quelque chose qui est plus authentique avec notre être profond. Les événements survenus aideront à ça durant le transit. L'être pourra aussi acquérir une position de pouvoir à travers son statut social, qui lui permettra d'avoir une certaine influence. En tout cas, l'être pourra ressentir qu'il est en pleine possession de ses principes, que ses vérités qui fondent son système de croyances sont plus fortes, plus profondes, et en lien avec la personne qu'il aspire à rayonner, car il aura réussi à laisser tout ce qui ne lui sert plus comme croyance. Dans tous les cas, tout ce qui permet à l'être de s'ouvrir l'esprit, de s'enrichir et qui le pousse à sortir de sa zone de confort aura un impact particulièrement important sur sa personne. Tout ce qui est hors de sa zone d'origine et qu'il n'a jamais connu jusqu'à ce transit pourra profondément le transformer. Négativement, ce transit peut révéler une angoisse profonde à l'idée de devoir sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Si l'être qui vit ce transit voyage ou décide de déménager dans un autre pays ou dans un lieu différent de ce qu'il a connu, ce qui d'ailleurs aura de grandes chances d'arriver, pourra révéler chez lui toute angoisse jamais observée et le confronter aussi par la même occasion à ses plus bas instincts. Et en effet, ici, il pourra observer autour des croyances, de l'éthique, des cultures différentes de la sienne, tout un tas de problèmes de moralité, ce qui d'ailleurs l'affectera profondément. Une personne qui vit ce transit peut faire des études en lien avec des domaines psychologiques, politiques ou même en lien avec la sexualité, par exemple, ou tout ce qui est caché, mystérieux. Ce transit invite à comprendre les plus bas instincts moraux et éthiques, si on peut appeler ça une éthique, et s'observer à travers ça pour comprendre les principes moraux et les vérités que l'être devrait détruire. Car Pluton montre une résonance avec nous-mêmes, et que même si l'être est confronté à une morale douteuse, la vie, l'univers lui montre que c'est aussi une partie qu'il détient en lui, et donc qu'il est amené à transformer en lui-même. Chiron qui transite dans la maison 9 marque une période où les blessures de l'âme se révèlent à travers des croyances, des vérités, des principes de vie. Ici, l'ouverture d'esprit sera importante pour apporter une guérison personnelle. Les voyages physiques et psychiques, la recherche de nouvelles philosophies, de nouvelles connaissances joueront un rôle important pour lâcher de vieilles blessures qui nuisent à l'accomplissement. Les recherches effectuées dépendront du signe dans lequel Chiron est au moment du transit. Par exemple, actuellement Chiron étant en bélier, ici on pourrait dire que l'être qui vit ce transit sera invité à ouvrir ses connaissances pour guérir sur son rapport à sa propre individualité. Et donc il pourra reconsidérer les croyances qu'il a sur lui-même et comment il se sent individu dans la société. Chiron, en transitant dans cette maison, pourra aussi faire révéler à l'être qui le vit des blessures liées à une peur profonde de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Cela pourra aussi se retrouver au travers des études et des apprentissages. D'ailleurs, une personne qui vit ce transit dans cette maison peut désirer faire des études pour devenir thérapeute, psychologue, pour aider les autres à se guérir. La lune noire en transit dans la maison 9 peut amener une rébellion profonde et souvent inconsciente vis-à-vis de ses propres croyances et principes de vie. L'attrait pour l'étranger et l'inconnu peut être difficilement maîtrisable, entre une envie profonde d'aller voyager et découvrir autre chose que ce que l'on a connu, allié à une répulsion profonde par peur de sortir de sa zone de confort et d'aller vers l'inconnu. Durant ce transit, le point noir de la psyché se révélera à travers les croyances, le statut social, l'étranger, les voyages. D'ailleurs, les voyages pendant cette période peuvent être source de difficultés qui seront bons de sublimer en allant possiblement à l'encontre de ce que l'on a pu nous inculquer ou des concepts de vie qui nous ont alimentés jusqu'à maintenant. On peut repousser nos concepts de vie, les détruire intérieurement pour aller en chercher d'autres. Il y a dans tous les cas rébellion.
Le nœud nord en transit dans la maison 9 va inviter pendant cette période d'aller en dehors de ce qui est connu de notre environnement immédiat. Pendant cette période, il sera sûrement sain et nécessaire de voyager le plus possible, de découvrir d'autres cultures et même de déménager pour sortir de notre environnement immédiat. L'état d'esprit de la personne qui vit ce transit est invité à rester ouvert pendant toute la période. La manière de communiquer doit trouver une nouvelle approche, plus conceptuelle et objective. L'être est invité à voir les situations dans son ensemble en se détachant des petits détails et de ce qui est immédiat. Et donc, les concepts philosophiques, spirituels, les études sur des sujets peuvent être nécessaires pour alimenter l'état d'esprit de la personne qui lui permettent de voir beaucoup plus large. Le lien avec l'environnement immédiat n'est pas favorisé. Enfin, ce qui a été connu jusqu'au passage du nœud nord dans la maison 9, et donc aussi la relation avec les frères et sœurs, ou en tout cas la relation avec les personnes que l'on côtoyait immédiatement, ne sera pas favorisée, et d'ailleurs il peut y avoir rupture et ou éloignement. Ce transit peut révéler le besoin d'enrichir ses connaissances pour alimenter ses croyances et surtout sa foi. Si les circonstances extérieures et l'état de la personne étaient mauvais, alors ce passage peut indiquer à la personne d'apprendre à encore croire en la vie, en elle-même et en qui elle est. Le transit du nœud nord dans la maison 9 met l'accent sur le statut social. La personne qui vit ce transit se posera des questions sur où se situe sa place dans la société. D'ailleurs, le transit du nœud nord ici invite à élever son statut social en fonction et comment elle le perçoit. Car quand je parle de statut social, je ne parle pas forcément d'être cadre sup ou patron d'une grande entreprise, et forcément cela dépendra notamment du signe et des planètes qui seront touchées à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour mon interprétation du transit planétaire dans les maisons de feu, donc la maison 1, la maison 5 et la maison 9. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ceci vous aura plu. Et sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. À plus dans le Cosmic Bus.